et le feu, entre parenthèses, avec un F majuscule, conscient circulait autour d'eux. Deux, c'est avec un D, c'est avec un E majuscule. Voilà un peu la description des archanges. On va aller dans Tindi. Tindi, c'est celui qu'eux vont appeler Jacob Yekov dans les Bibles classiques. Il aussi était noir. Tindi, chapitre 1, verset 82 à 85, il est dit, lorsque je me tournais, je me retournais. Donc vous comprenez ici, c'était une époque où ce que eux vont appeler Jacob Yekov a pris la fuite, il allait chez Laban, chez son oncle Laban. Et étant là-bas, Laban lui a fait vivre la misère. Comme disent les Canadiens, la misère. À un moment donné, il a quand même duré là-bas chez son oncle. Et quand il est rentré, étant riche, tout ça là, avec ses femmes, ses enfants, il est en train de rentrer. Il s'est posé quelque part parce qu'il avait, il avait une nouvelle que Laban venait avec une multitude de personnes. Donc il avait peur, Jacob avait peur, il était en train de méditer, tout ça. Donc ils ont pris de cette histoire et là, il y a eu un personnage qui lui est apparu. Un personnage est apparu à Jacob dans les Bibles classiques. Et on vous dit, Jacob a lutté avec ce personnage. C'était un ange et en même temps, dans ce qu'on appelle un moment, on vous dit qu'il a lutté avec Dieu, il a gagné Dieu. Donc, il luttait avec Dieu. Et on vous révèle que c'était un ange. Mais la vraie version d'ici, Tindi, chapitre 1, verset 82 à 85, il est dit, lorsque je me retournais, virgule, je vis un homme avec un H majuscule, donc je vis un homme noir, mystérieux, aux cheveux crépus. C'était un Sangwatuba, c'était un archange. Et en même temps, un Weya, oh, la parenthèse, séraphin. Ça veut dire quoi ici? Vous devez comprendre le mystère de pas de la démonologie, mais du monde spirituel dans ses branches. Ça veut dire quoi? Il existe plusieurs catégories d'espèces d'entités. Il y a des entités hybrides, il y a des entités, il y a les catégories de ce qu'on va appeler les hommes vêtus de lin. Il y a aussi des anges qui sont vêtus de lin, mais il y a des catégories qu'on dit cela, c'est les hommes vêtus de lin. Il y a les ophanimes, il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les célestes, ainsi de suite. Il y a plusieurs espèces d'entités, d'une multitude d'entités. Et dans cette pluralité d'entités, de multitude d'entités, il y a d'autres qui sont mi-mi. Mi, ça veut dire quoi? Donc, on peut trouver un archange qui est mi, c'est-à-dire il est archange, et en même temps, c'est un séraphin. Il fait partie de la branche des séraphins. Ça, c'est une espèce d'archange qui, on va donner la description ici, qui a plusieurs paires d'ailes. Qui a plusieurs paires d'ailes avec des yeux, ainsi de suite. Mais quand même, c'est un archange. Tandis qu'il y a des archanges qui ne sont pas de la branche des séraphins. Il y a des séraphins qui ne sont pas de la branche des, qui ne sont pas de la branche des, on va dire, des archanges. Et maintenant, on peut aussi trouver des veilleurs. Il y a aussi des entités qu'on appelle des veilleurs. Il y a des veilleurs qui sont de la branche des archanges. Il y a aussi des archanges qui sont dans la branche des veilleurs. Et aussi des veilleurs qui sont dans la branche des bambololoma, de ce que vous allez appeler anges. Donc, vous voyez, il faut connaître d'abord, avant de venir parler de Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ou j'ai eu une vision. Il faut d'abord connaître la réalité du monde spirituel, très important. Si vous n'arrivez pas non seulement à connaître comment les choses se passent dans le monde occulte, comment vous allez connaître ce qui se passe dans le grand temps des choses? Donc, lorsque je me retournais, je vis un homme noir, mystérieux, aux cheveux crépus. C'était un Sangwatuba, donc archange, et en même temps un Weya, entre parenthèses, séraphin, point. Il était connu sous le nom de Jukea la Bijedi, entre parenthèses, l'assistant du trône. L'assistant du trône, trône avec T majuscule et l'assistant avec un A majuscule. Donc, vous voyez, c'était le nom de cet archange, mi-archange, mi-séraphin. Ça, vous n'avez jamais vu ça quelque part. Hein? Vous n'avez jamais lu ça quelque part. Hein? Donc, et disposait de 6 ailes déployées. Il était rempli d'yeux tout autour et au-dedans. Il fut parmi les Bassangwa Touba. Donc, il fut parmi les archanges que Doumisset avait vus. Doumisset avait vu cet archange-là. Cet archange qui en même temps séraphin dans ses visions, dans son voyage spirituel. Il était revêtu
de lin, entre parenthèses, mais je vis tous ses yeux au travers de son vêtement de lin, virgule, déplacement. On referme la tente. Et d'une ceinture d'or pur à la hauteur de la poitrine, ses yeux brillaient comme du feu ardent. Il tenait une épée incandescente à la main. On va aller dans la phase 3. Quelques noms d'archanges. On va vous donner quelques noms. Parce que dans les Bibles classiques que vous connaissez, dont vous avez l'habitude d'avoir ici, on vous donne quelques noms. On vous donne le nom de l'archange Michel. Vous connaissez que l'archange Michel. Bon, il est bien vrai que dans les livres apocryphes des noms, on vous parle de 7 archanges.